Alors, cette vidéo est consacrée à vous présenter un exemple de recherche dans PubMed. Alors, partons d'un exemple réel. C'était une recherche qui a été réalisée par une étudiante dans le service il y a quelques années, qui s'intéressait à l'effet des médicaments anticholinergiques sur le déclin cognitif ou la survenue d'une démence chez les sujets âgés. Donc, voilà son sujet de recherche. Donc, la première chose qu'il faut réaliser lorsque l'on veut chercher dans PubMed, c'est de décomposer cette recherche en différents concepts. Donc ici, elle avait en fait 3 concepts. Un premier, les médicaments anticholinergiques. Un deuxième concept qui est le déclin cognitif ou la survenue d'une démence. Et un troisième concept, sa population d'intérêt, les sujets âgés. Donc une fois que ces 3 concepts ont été identifiés, ce que l'on fait quand on fait une recherche dans PubMed, c'est identifier les termes mesh pour chacun de ces concepts. Donc je me place ici dans le mesh en changeant la base de données et je vais rechercher mon premier concept. Donc si je m'intéresse par exemple au déclin cognitif ou à la démence. Donc on l'a déjà vu, le terme mesh associé à la démence, c'est dementia. Donc je peux cliquer pour vérifier la notice et l'ajouter à mon équation de recherche. J'ai aussi le déclin cognitif qui m'intéresse. Donc par exemple, si je tape cognition, je vois ici un terme mesh relatif à la cognition, avec des sous-catégories qui pourraient peut-être particulièrement m'intéresser, drug effects sur la cognition. Je vais peut-être garder dans un premier temps, dans une première recherche, un terme plus générique en gardant le terme cognition, que je peux ajouter ici directement dans mon constructeur d'équation de recherche. Donc je vais changer par contre l'opérateur, je veux chercher la démence ou la cognition, donc je change ici par OR et j'ajoute à l'équation de recherche. Un autre terme m'intéressait, il s'agit de cognition disorders, donc les troubles cognitifs. Je l'ajoute aussi à mon constructeur de recherche. Et je peux en fait lancer directement une recherche dans PubMed qui cherche ici des articles qui parlent soit de démence, soit de cognition, soit de troubles de la cognition. Et j'ai bien sûr un nombre de références très élevé, plus de 300 000 références. Donc ça c'était pour mon concept de démence et de cognition. Maintenant, je vais vouloir le combiner avec le concept des médicaments anticholinergiques et la population âgée. Donc, je vais me placer dans l'éditeur avancé d'équations en cliquant ici sur Advanced. Je remarque en dessous mon historique de recherche, avec ici la recherche que je viens juste de lancer, le nombre de résultats et le fait que je peux en fait réutiliser cette recherche grâce à ce bouton Add ici. Je peux remettre dans mon constructeur de recherche cette recherche préalable. Donc je vais en fait essayer de construire trois bouts de recherche que je combinerai par la suite. Donc si je m'intéresse aux médicaments anticholinergiques, j'ai en fait cherché au préalable les termes mesh qui y correspondent. Donc je peux les insérer directement ici dans mon constructeur de recherche. Donc je veux mentionner des termes mesh, donc je vais chercher le mesh terms et je l'ai cherché au préalable. Le terme mesh qui m'intéresse, c'est antagoniste cholinergique. Donc au pluriel, je le note comme ça. Et il en existe un autre qui est dérivé de l'atropine, que j'ajoute.
Donc je peux faire une recherche là-dessus, 40 000 résultats, je reviens sur mon éditeur d'équations et donc je vois que ma deuxième recherche s'est ajoutée ici dans l'historique. Et enfin, mon dernier concept, c'est relatif aux personnes âgées. Donc le terme mesh, c'est aged. Et je peux aussi faire une recherche, par exemple. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je reviens dans la fenêtre Advanced. Et en fait, ici, j'ai mes 3 bouts de recherche. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à les combiner entre elles. Donc je peux faire toutes les ajouter toutes à mon éditeur de recherche. Donc j'ai mon équation là-haut. Je vais la modifier légèrement parce que je vois que j'ai beaucoup de parenthèses qui ne servent à rien. Donc c'est comme dans une formule mathématique, on modifie, on utilise les parenthèses comme en maths. Donc ici, une première parenthèse avec démence, cognition ou trouble de la cognition, je ferme ma parenthèse, et médicaments anticholinergiques ou dérivés de l'atropine, je ferme ma parenthèse, et sujet âgé. Donc je peux lancer cette recherche. Alors, PubMed est un peu long cet après-midi, et j'obtiens ce résultat, 260 résultats. Donc, ce qui est un nombre tout à fait raisonnable. Donc, ce que je peux constater ici, donc mes résultats sont triés par ordre de publication, c'est que les résultats les plus récents sont en fait assez vieux, puisqu'ils ont plus de 8 mois de délai. Donc je m'attendais à ne pas retrouver les publications les plus récentes, puisque j'ai fait une recherche seulement dans le mesh. Donc c'est-à-dire que les publications qui ne sont pas encore indexées ne peuvent pas être retrouvées. Donc pour pouvoir retrouver les publications les plus récentes, il faut que j'ajoute dans mon équation de recherche des termes en texte libre qui me permettront de retrouver les articles non encore indexés. Donc pour cela, je retourne dans mon équation avancée, l'éditeur d'équations, et je vais en fait construire une autre recherche sur la base de la même combinaison de 3 termes, mais là, je vais utiliser des termes de texte libre. Donc, il faut que je réfléchisse aux mots que je m'attends à trouver dans l'article. Alors, je peux ici sélectionner, par exemple, titre et abstract, afin de faire une restriction sur le fait qu'il faut que ces termes apparaissent dans le titre ou dans l'abstract, afin de ne pas ramener trop de bruit. Donc, pour la démence, le déclin cognitif, je vais sélectionner par exemple dementia. Donc je pense que je peux avoir un dementia ou demented dans mon titre ou dans mon abstract. Donc pour tenir compte du fait qu'il peut y avoir plusieurs terminaisons, je vais utiliser l'astérisque, qui est en fait le symbole de la troncature et qui va me permettre de rechercher toutes les terminaisons possibles du mot dement. Donc ça m'évite de devoir écrire dementia au singulier, dementia au pluriel, etc. Donc démence, je pense que je peux aussi avoir quelque chose comme cognitive decline ou cognitive disorder ou cognition. Donc du coup, je vais le prévoir en écrivant cognite astérisque. Donc ça me cherchera cognition, cognitive, cognitively, etc. Aussi, je vais quand même ajouter Alzheimer, puisqu'il s'agit de l'étiologie la plus fréquente de démence. Et pareil, je le termine par une astérisque pour prévenir les cas où j'aurai Alzheimer, apostrophe S, etc. Donc ça, c'est ce qui est relatif à ma maladie, la démence ou le déclin cognitif. Donc je peux lancer une recherche, par exemple, là-dessus. Donc j'avais bien mis des OR partout. Et si on compare par rapport à tout à l'heure, j'obtiens plus de résultats qu'avec les termes mesh, ce qui était attendu. Je continue. Donc maintenant pour les médicaments, toujours dans le titre et dans l'abstract, je peux chercher anticholinergique.
étoile, ou bien antimuscarinique, étoile, ou bien, alors titre ou abstract, ou bien atropinique. Et je cherche. Et enfin, mon dernier concept, les sujets âgés, donc toujours dans le titre, dans l'abstract. Donc je peux avoir écrit old, older, donc old étoile, ou bien elderly, ou encore senior peut-être. Donc probablement mon équation là est peut-être pas encore parfaite, il faudrait la raffiner, mais on peut partir là-dessus pour une première équation de recherche. Donc je retourne dans mon éditeur Advanced et comme tout à l'heure, je vais en fait combiner ces trois concepts. Alors j'aurais peut-être dû les mettre dans le même ordre que pour le mesh, mais pourquoi pas. On peut les laisser comme ça. Donc je vais éditer et pareil que tout à l'heure, je vais faire un peu le ménage dans toutes ces parenthèses. Donc je veux qu'il y ait soit old dans le titre ou dans l'abstract, soit elderly, soit senior dans le titre ou dans l'abstract. Je veux aussi que ça parle d'anticholinergique ou bien d'antimuscarinique ou d'atropinique et que ça parle de démence ou de cognition ou d'Alzheimer. Et donc là, j'ai en fait l'équivalent de la recherche que j'ai réalisée tout à l'heure en mesh en texte libre, en recherchant dans le titre et dans l'abstract. Donc je peux lancer une recherche. Et tout à l'heure, vous vous rappelez peut-être, on avait à peu près 200 résultats, et ici on en a plus, 542. Avec des articles tout à fait récents, puisque aujourd'hui nous sommes le 10 mars 2017, donc des articles publiés la semaine dernière. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait combiner ma recherche mesh avec ma recherche en texte libre. Donc ma recherche mesh est ici, c'était la numéro 9. Donc add. Et ma recherche en texte libre, add. Et en fait, je veux que ça soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc je l'édite, pareil. Donc ma recherche en... on n'y voit plus rien. En mesh. Donc là voilà, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc en haut la recherche en mesh et la recherche en texte libre. Donc c'est pas et que je veux, c'est ou. Donc laissons cette deuxième parenthèse, cette recherche en texte libre. Et je peux lancer cette recherche. Et j'obtiens 678 résultats. Donc c'est la combinaison des deux recherches séparées. Donc probablement il va falloir faire un petit peu de tri. Donc ce que l'on peut faire à l'issue de cette première recherche, que l'on veut assez sensible en fait, c'est aller regarder si à la lecture des titres juste des articles, on ne trouve pas un certain nombre d'articles particulièrement non pertinents. Et si c'était le cas, on pourrait essayer d'identifier quels sont ces articles pour pouvoir les exclure et induire une restriction dans notre recherche. On pourrait rajouter à la fin de la recherche note quelque chose, par exemple. Après, une autre façon de faire, c'est d'aller aussi identifier dans les articles les plus pertinents les mots-clés et vérifier qu'on n'a pas oublié certains mots-clés ou que certains mots-clés qu'on a utilisés ne pourraient pas être plus précis. Ensuite, autre chose que nous pourrions faire ici, peut-être même d'emblée,
c'est faire une petite modification. Donc si je retourne dans mon interface Advanced, donc notre recherche est ici. On n'a pas du tout parlé pour l'instant du sujet principal de l'article. Vous vous rappelez le mesh, l'indexation, pardon. Au moment de l'indexation, les indexeurs précisent quel est le sujet principal de l'article. Donc je n'ai pas utilisé cette information pour le moment. Je pourrais le faire, par exemple, donc si je reprends ma recherche, si je la modifie. Ici, le sujet principal de l'article, pour moi, ça doit parler des médicaments anticholinergiques. Donc je pourrais en fait modifier ici le terme mesh en major pour demander à PubMed de ne me trouver que les articles pour lesquels antagoniste cholinergique est le sujet principal de l'article. Donc je le ferai ici pour derivatives. Donc je ne peux pas le faire pour la recherche en texte libre, puisqu'il n'y a pas d'indexation. Toutefois, le fait d'avoir sélectionné titre ou abstract, ça va nous permettre c'est un petit peu l'équivalent, hein, puisque si c'est dans le titre ou dans l'abstract, c'est que c'est probablement aussi un petit peu le sujet principal de l'article. Donc je pense que j'ai un peu trop de parenthèses, donc je vais en enlever une, et je lance ma recherche. Et donc j'étais à 678, il me semble, on est à 627, donc on a gagné un certain nombre de références. Enfin, on est un petit peu plus spécifique. Donc voilà, une proposition pour une première recherche bibliographique qu'il faudra affiner à la lecture des résultats, réorienter probablement. Mais en conclusion, il vous faut décomposer votre recherche, identifier les différents concepts, combiner ces différents concepts à l'aide des opérateurs AND, OR et NOT, combiner une recherche par le mesh et par le texte libre afin d'obtenir les résultats les plus récents. Et puis après, c'est un processus itératif. On part d'une première équation de recherche et on affine au fur et à mesure en fonction des résultats qui ont été trouvés.